Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette première carte, clé en main. Quelle est la carte mot maintenant qui l'accompagne? Qu'est-ce que ça vous dit? Tu tiens la clé. Est-ce que tu quittes? Est-ce que tu arrives? Clé en main. T'apprêtes-tu à ouvrir une nouvelle porte? Tu as la clé. La clé, la solution? On verra bien. Colère. Peut-être que la colère, c'est ta clé? Est-ce possible? Une colère constructive. Une colère constructive qui peut faire quoi? Qui sait? La colère bien orientée, bien utilisée peut être constructive. C'est celle parfois qui nous pousse à agir. Il y a une force en la colère. Il y a une puissance en la colère. Il y a de l'énergie en la colère, en cette émotion. Parfois, elle nous permet de faire quoi, la colère? Poser une limite. Nous affirmer pour nous respecter. Entends-tu ta colère? Étouffes-tu ta colère? Que fais-tu avec ta colère? Comment orientes-tu ta colère? Ressens-tu cette émotion parfois te traverser? Ou si tu la coupes dès que tu la ressens monter, que fais-tu de ta colère? Donc, clé, continuons. Réfléchissons. Ça me fait penser à un livre que je n'ai pas lu, mais qui m'inspire. C'est de Marc Pistorio, psychologue. Si quelqu'un l'a lu, vous pouvez commenter si vous le souhaitez. Le titre s'intitule « La sagesse de nos colères ». Il me traverse l'esprit, donc je vous en parle. Allons-y. Avec une autre carte. Ta colère peut te servir à mettre ta limite, à dire stop, c'est ici que j'ai atteint ma limite. Sinon, je vais exploser. Stop. Ou imploser. Ta colère. On nous fait réfléchir sur l'émotion de la colère. Attendez, je vais prendre, étant donné que j'y pense, mes cartes émotions. Je les aime, ces petites cartes-là. La colère. Ici. Que fais-tu de ta colère? Est-ce qu'elle est destructrice? Constructrice? Constructive? La colère. Qu'est-ce qui te rend en colère? D'après moi, en tout cas pour moi personnellement, ma colère, je la ressens quand j'ai atteint une limite. Assez, c'est assez. Donc là, c'est tout de même intéressant. Clé, colère. Allons-y. Que fais-tu de ta colère? Te donnes-tu le droit de ressentir cette émotion? Communication.
Donc là, ici, on nous parle de quoi? Communication. Communique. Exprime. C'est la carte qui nous parle d'expression. Je m'exprime. J'ai quelque chose à te dire. Peut-on faire un compromis? Peut-être ici qu'une personne demande pardon. Sur quoi veux-tu travailler? Continuons. Explorons. Communication. Peut-être aussi qu'on en a assez de communiquer parce que ça aboutit nulle part. On ne fait que parler. Il n'y a pas d'action qui vient avec la parole. C'est possible. Continuons. Il pleut dehors. Entendez-vous la pluie? J'ai ouvert ma fenêtre. Allons-y, continuons. Paradis. Paradis qui nous parle de quoi? De joie. Le soleil, les palmiers, la mer, le paradis. Qu'est-ce que ça te dit? On verra bien. Le défi est de faire les liens, de trouver le message caché. Bon, est-ce qu'on peut me dire ce qui te rend en colère? Le paradis, une carte qui nous parle de joie, qui nous parle de plaisir. As-tu du plaisir? Qu'est-ce qui pourrait bien te faire plaisir? Parce qu'ici, j'ai comme l'impression de percevoir du déplaisir. Continuons. Qu'est-ce qui te rend en colère? Des injustices? Qu'est-ce qui te rend en colère? On me présente la féminine, l'énergie de la mère. Je vais devoir l'explorer parce que parfois, lorsque cette carte est à l'envers, on peut nous parler d'une femme qui est centrée sur elle-même, qui ne pense qu'à elle. Mais on pourrait aussi penser, étant donné que je vois l'œuf, je pourrais aussi penser à une femme qui a besoin de prendre soin d'elle, qui a besoin d'aller dans sa coquille, pour se retrouver. Donc oui, peut-être parfois qu'elle peut paraître narcissique, égocentrique, égoïste aux yeux des autres, mais parfois aussi ça peut exprimer qu'elle a besoin de se retrouver, de prendre soin d'elle. Donc venez pas l'achaler là, parce qu'elle a besoin de se retrouver. Mais bon, on verra bien. Continuons d'explorer. La féminine ici, qui peut être confuse. C'est une féminine qui est beaucoup dans sa tête, qui pense beaucoup. Continuons. Qu'est-ce qui se passe ici? Intuition à l'envers, les cachotteries. C'est peut-être aussi une féminine qui a de la difficulté à faire confiance à ses ressentis. Comme on peut me présenter une personne qui a ses petits secrets, une personne qui est cachotière. Cette carte peut me parler d'hypocrisie. Continuons. Peut-être que c'est ça aussi qui te rend en colère. Es-tu en contact avec une personne qui est hypocrite avec toi? Quand elle est avec toi, c'est un visage. C'est une personne qui semble t'aimer, t'apprécier, te respecter. Et quand elle se retourne, c'est complètement une autre personne. Coup de poignard dans le dos, qui parle de toi dans ton dos, qui dit des méchancetés à ton dos, dans ton dos.
C'est peut-être ça aussi là, qui te fait vivre de la colère. Continuons, on verra bien notre histoire du jour, notre première histoire. 0, la carte du nouveau commencement qui nous parle de quoi? Nouveau début, changement important, repartir à 0. Continuons. Je vais continuer d'explorer cette zone où il y a la fertilité à l'envers, l'intuition à l'envers. Et je vais aussi déposer une carte sur le paradis parce que j'ai besoin de comprendre. Sur le paradis, pour commencer, allons-y. Oups, attendez, là, j'ai mêlé 2 jeux de cartes. OK, c'est bon. Sur le paradis, paradis perdu. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec paradis? On nous présente un masculin. L'énergie d'un père, un travailleur autonome, une personne en situation de pouvoir. Paradis, il est au paradis. Ah, il est au paradis. Il est peut-être en vacances aussi, au bord de la mer, à se faire chauffer la couenne. Qui sait? Comme il est peut-être aussi au paradis, un père. On communique avec ce masculin. On communique. Il y a un lien ici. Comme ça peut être, comme je le mentionnais, un masculin en vacances, qui est près de la mer, près du soleil. Près du soleil. Nous sommes tous près du soleil. Près du soleil. Es-tu près du soleil? Où es-tu? Qu'est-ce que je dis? Dans les pays chauds. Je pense que c'est ce que je veux dire, près du soleil, dans les pays chauds. Le paradis. On dirait qu'on communique avec un... Je pourrais très bien l'interpréter comme un masculin qui est décédé. Il est au paradis. L'énergie d'un père, comme on pourrait me présenter aussi un homme en situation de pouvoir, qui est en vacances. Le paradis sur terre. Donc, on communique ici avec ce masculin. Bon. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne une femme qui n'aurait pensé qu'à elle en une certaine situation. D'où la raison de la colère ici que je perçois. Et cette femme veut repartir à 0. Opérer des changements importants. Continuons d'explorer. Je vais déposer une carte ici entre les deux. J'aime la pluie. Attendez, je vais fermer ma fenêtre parce que là, je veux pas que la pluie rentre. Ce sera pas long. J'aime la pluie. Le son de la pluie, j'aime m'endormir au son de la pluie. J'adore ça. Allons-y, continuons. Je vais déposer une carte ici. On attend. On est dans l'attente. On attend qui? On attend quoi? Une personne en attente. Est-ce qu'on attend le retour d'une personne? Tu attends quoi? Tu attends qui au juste? Continuons notre exploration. Tu attends quoi? Tu attends qui? Je pense
que je vais fermer ma fenêtre au complet. Attendez une minute. Ça sera pas long. J'aurais pu vous mettre en pause, mais bon, c'est pas grave. C'est comme si on se parlait au téléphone. Allons-y. Ici, tu attends qui au juste? Tu attends quoi? Eh bien, la prospérité à l'envers. Prospérité à l'envers. Il est question de quoi? De perte d'argent? Peur de perdre une somme d'argent? On a vidé le bas de laine? En cachette? Ici, là, cachotterie. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est pas pour rien, là, ici, qu'il y a de la colère dans l'air. Parlez-moi du bas de laine. Ici, j'ai la carte aussi du message. C'est la bouteille à la mer. C'est la carte qui me dit « j'ai besoin d'aide ». En même temps, là, ce qui me traverse rapidement à l'esprit quand je regarde les deux, j'ai l'impression qu'on dépense beaucoup d'argent dans l'alcool. Ça me traverse comme ça, là. La bouteille de vin, beaucoup de dépenses. Mais bon. Donc là, on me présente une personne qui pourrait avoir besoin d'aide, qui a besoin, c'est la bouteille à la mer, c'est le SOS. Aidez-moi, j'ai besoin d'aide. Mais on dirait qu'on n'a pas beaucoup d'argent. On a besoin d'aide. Comment allons-nous s'y prendre? Comment allons-nous s'y prendre? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu as besoin d'aide, pourquoi au juste? Tu as besoin d'aide, pourquoi? Ici, pour moi, c'est clair là, que c'est une communication qu'on entretient avec un masculin. On dirait qui a un rôle ou emprunte un rôle paternel. Un genre de guide. Bon. Ici, là, c'est ici là, que se trouve la difficulté. C'est là, que j'ai besoin d'explorer. C'est pas pour rien qu'il y a de la colère. Il y a une raison, là. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Bon, l'ombre. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'ombre? Ici, là, c'est dans le caché. C'est une zone de cachotterie. Avec le bas de laine à l'envers. Ici, l'ombre, c'est une carte qui nous dit quoi? C'est une carte qui nous invite à faire face à la réalité. Peut-être qu'on a tendance à fuir la réalité, à fuir, à l'éviter. Et c'est une carte qui nous dit, bon, eh bien là, ce serait peut-être le temps, là, que tu fasses, il serait peut-être le temps de faire face à ta réalité, à tes comportements. Que tu fasses face à ta réalité. Un face-à-face. Un face-à-face avec toi-même, un face-à-face. Il est temps de te regarder dans le miroir. Continuons. Hasard. On aurait pris une chance? Hasard. Prendre une chance. Prendre une chance de quoi? On aurait saisi une occasion.
le hasard, la chance. Tu as saisi une occasion. Tout se joue dans l'ombre, hein? On garde ce secret. C'est en cachette. Équilibre. C'est la carte qui nous parle de justice, quelque chose à clarifier, quelque chose à modifier pour être en paix, pour retrouver notre équilibre. La carte de la justice. Là, j'ai l'impression, comme tantôt, ça m'a traversé rapidement l'esprit, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui dit « j'ai besoin d'aide », mais je n'ai pas les moyens pour me payer, disons, un avocat, une avocate, mais j'ai besoin d'aide pour me sortir d'une situation. C'est le SOS, la bouteille à la mer. J'ai besoin d'aide. Il existe l'aide juridique, en tout cas ici au Québec, pour des personnes à faible revenu. Continuons. Donc, la fertilité à l'envers, on dirait qu'on a pris. La fertilité à l'envers n'est pas dans le sens de donner, là, en ce moment. Elle est plus dans le sens de prendre. Il y a quelque chose de caché. On attend, on a besoin d'aide pour se sortir d'une situation. Bien, au moins, d'avouer qu'on a besoin d'aide, c'est déjà une grosse affaire. Le nouveau début, le nouveau départ est là. Et ici, je le vois qu'on communique avec une personne, un masculin. C'est une féminine, d'après moi, là, ici, qui communique avec ce masculin. Donc oui, on aurait saisi une occasion. On dirait qu'on a pris. Tout s'est joué dans le dos d'une personne. Attendez. Besoin d'aide pour régler une situation, pour clarifier. Il est temps de faire face. On ne peut pas toujours fuir. De toute façon, on dirait que la réalité, tôt ou tard, nous revient en pleine face. Tôt ou tard, on doit faire face à notre réalité. Tout arrive à la lumière, tôt ou tard, d'une façon parfois la plus inattendue. Là, je vais déposer une carte sur le secret, les cachotteries, l'hypocrisie. On a pris une chance. Oui, on a saisi une occasion. On s'est risqué ici. On a joué. On a joué une carte. On dirait qu'on a joué et on a perdu. Je vais déposer une carte sur la prospérité à l'envers. Où on a pris une somme d'argent. On a saisi une opportunité. On a pris un risque. Sur prospérité à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, si on me présente le cercueil représente quoi? Est-ce qu'on est en train de me parler d'un vol d'héritage? On a pris l'argent. C'est une féminine ici qui aurait pris l'argent, qui aurait saisi une occasion. Donc oui, d'après moi, étant donné que ça revient, mais je pense qu'on va devoir, pour dénouer le nœud là, qui se répète, le nœud, pour le dénouer, je pense que oui, on va avoir besoin de clarifier, de faire les modifications nécessaires ici. Il y a une personne ici qui doit entendre ce message.
Tu veux être en paix, arrange-toi pour l'être. Tu as des modifications à faire. Peut-être besoin ici d'une personne de loi. Oui. Donc, c'est une féminine ici et on dirait que son plan ne s'est pas déroulé comme elle avait prévu. C'était dans le cachet et là, j'ai l'impression que tout arrive à la lumière. On a joué dans le dos, là, ici, d'une personne, étant donné qu'on me parle d'hypocrisie. On a pris une chance. Continuons. Bon, le voyage. Le voyage nous parle de quoi? Je ne sais pas, on a peut-être pris l'argent d'un héritage ici, et qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on en a profité. Les vacances. On a tout dépensé. On n'a plus d'argent. On a tout dépensé. Il n'y a plus rien, on a tout dépensé. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une personne en colère ici. Et il est temps de faire face à la réalité. Qu'est-ce qu'on fait avec ça à cette heure? Je vais piger une autre carte. On verra bien ce que ça va nous dire. C'est peut-être ça aussi là, qu'on nous disait. Est-ce qu'on peut s'entendre à l'amiable? Ou s'il faut aller en justice pour régler cette affaire de vol d'argent, de vol d'héritage? Peut-être qu'on va devoir aller en justice s'il n'y a rien qui se passe. Mais là, on nous parle de vol. Donc, les conséquences vont-elles être plus graves si on sera en justice? En cour? Devant le juge? Parce qu'ici, il y a une personne en colère. Et je peux comprendre. Repartir à zéro, sur une nouvelle base. Repartir à zéro, repartir à zéro. Est-ce que ça veut dire de faire comme si rien ne s'était passé? Il y a eu injustice ici. Donc ici, il y a une personne qui est en colère. D'après moi, cette personne sait. Elle est en colère, donc d'après moi, elle sait, cette personne, ce qui s'est passé. Et il y a une personne qui va devoir faire face à sa réalité. Soit devant le juge. C'est bien beau qu'on demande pardon, mais il faut réparer aussi. Rembourser ce qu'on a volé. Aussi clair que ça. Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas? Rembourse, paye ta dette. Parce que c'est ici qu'on s'en va. Parce que la personne est en colère ici.
Et je ne sais pas jusqu'où cette personne peut aller. C'est un face-à-face, c'est une confrontation. Distance. Donc ici, on peut nous parler de distance physique, tout comme la distance émotionnelle. On a pris une distance. On se tient loin finalement. On se tient loin de qui, de quoi? Pour quelle raison? Pourquoi cette distance prise? Continuons notre histoire. La fortune. Bon, ici, c'est pas compliqué, là. On nous parle de courte maladie, on nous présente l'enfant. Ici, on est triste, on est désolé, on nous présente le vol. Donc oui, il y a une personne ici qui se prend la tête pour quelle raison? Elle a été malhonnête. Elle a volé ce qui ne lui appartenait pas. Elle a pris ce qui ne lui appartenait pas. Et on pleure. On est triste. Une personne est troublée. On a pris ce qui appartenait à qui? Allons visiter l'enfant. Des photos. Photos. Avec malhonnêteté, un vol d'identité. Photo. Je vais déposer une carte ici. Pour prendre, voler, là, ce qui appartient à quelqu'un. Si on me parle d'héritage ici, il a fallu faire quoi? Ça ne se vole pas comme ça, un héritage. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on s'y est pris? Avec le diable à l'envers. Le diable à l'envers confirme la malhonnêteté, la malveillance, les énergies de corruption ici, quand le diable se présente. On nous présente aussi une personne qui est avec la carte de la souffrance, ici de la courte maladie. On peut me présenter une personne qui a des addictions, qui souffre, une personne qui est dans une relation toxique, malsaine, une personne malade. On nous présente la maladie. Et on me présente le diable à l'envers. Donc oui, le diable à l'envers nous parle résume en fait la carte de la malhonnêteté, les masques, le vol. C'est ça ici, là.
Et là, une personne a peur. Et on est rendu à faire face à la réalité. Donc ici, on a joué dans le dos de quelqu'un. Tu as joué dans le dos de qui, en fait? Tu as volé qui, en fait? On nous présente l'enfant. L'enfant. Avec l'eau. L'enfant sensible, hypersensible. L'enfant. Voler l'héritage d'un enfant. Je vais déposer une carte ici. Bien ici, l'enfant, d'après moi, est en colère. L'enfant qui est maintenant rendu grand est en colère, très en colère. Et je comprends. Il y a eu injustice, vol, et cette personne veut maintenant la justice. Donc, arrange-toi pour régler ça, d'après moi. Donc, repartir à zéro nous parle de changements importants. Vouloir repartir à zéro, recommencer, nouveau début. Oui, quand ça sera réglé peut-être. Parce que là, ce n'est pas réglé. Ce n'est pas réglé. C'est beau être triste, là, mais en ce moment, là, être triste, j'accueille les émotions, la tristesse, mais répare. Répare ton geste. Continuons. Je regarde la carte 0 pour repartir à 0. Une personne est prête à quoi? Prête à quoi? Oups, il y a un brouillard. Manque de focus. Attention. OK. Séparation. Donc là, on est en train de me présenter une personne qui est prête à quoi? Se libérer, se séparer d'une relation toxique. Se séparer d'une relation où il y a souffrance. On peut me parler encore de relation avec addiction. Emprise. On se sent sous l'emprise du diable à l'envers. Et une personne ici est prête à aller de l'avant. Elle est prête à se séparer, mettre fin à ce lien toxique.
C'est ce que je vois là ici. Les deux cartes sont très claires. Celle-ci aussi. On ne peut plus continuer comme ça, là. Quelque chose est terminé. Donc, il y a une personne qui est prête à aller de l'avant, qui fait preuve de grand courage, qui est prête à dépasser quoi? Est-ce qu'il y a des peurs? En tout cas, je l'aperçois ici en confiance. Je l'aperçois prête, cette personne. Prête à aller de l'avant, prête à se libérer d'une relation qui est rendue malsaine, toxique pour elle. Et ça implique une séparation. Donc, c'est une personne qui est prête à couper ses chaînes de l'emprise. C'est ce que je vois là ici. Donc là, on est en train de me présenter une personne qui est dans une relation malsaine, en relation avec une personne malhonnête, c'est le diable à l'envers, une personne qui peut être très possessive, très jalouse, c'est l'emprise ici qui est là, une personne qui peut jouer sur tes peurs pour mieux te contrôler, une carte qui nous parle d'abus, une carte qui nous parle de violence sous toutes ses formes, qu'elle soit psychologique, physique. L'emprise ici. Mauvaise influence. Une personne qui est prête à partir, à aller de l'avant. Ce n'est pas facile, c'est l'énergie du deuil, c'est difficile, c'est éprouvant, c'est l'énergie du deuil que je rencontre. On me présente une personne qui, on dirait, a des troubles de santé. Oui, on pourrait me parler aussi, je ne sais pas à quel niveau, est-ce qu'on me parle de la santé psychologique? Peut-être, oui. Santé mentale. Dans quoi cette personne est-elle impliquée? En tout cas, de toute façon, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une personne qui est prête à se séparer, à mettre fin à l'emprise. Elle est prête. Elle est prête. Elle est dans une relation perverse, toxique pour elle, malsaine pour elle. Elle est prête. Donc, sa colère, finalement, lui sert de quoi? À se respecter. Elle a rencontré sa limite, cette personne-là, aujourd'hui. La clé, c'est sa colère. La colère qui lui sert à quoi? À entendre sa limite. Je suis en colère. Ça veut dire que sur mon tableau de bord dans ma voiture, il y a un signal qui clignote. Un petit signal rouge. Clic, clic, clic. Ça clignote. Ça me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est l'émotion de la colère qui clignote. Donc, la personne ici a décidé de regarder son tableau de bord et de dire « Oh, OK, il y a quelque chose qui ne va pas avec ma voiture, avec mon véhicule, dans ma vie. Je vais m'en occuper. » C'est ce que cette personne décide de faire aujourd'hui. Je vais déposer une carte sur l'équilibre. On veut la paix. Bien, pour l'avoir, la paix, on fait les modifications nécessaires.
c'est la carte de la justice. Ici, on me présente le mariage, le couple, l'association, les partenaires, un duo. Je vais déposer une autre carte ici. Justice, équilibre. Dépasser l'obstacle. Passer à quoi? On dirait qu'on nous parle de quoi? Se préparer pour l'union. Il y a un obstacle ici à dépasser et on dirait que par la suite se présente une personne qui a un esprit de justice. On nous présente un partenariat. Faire équipe, ici, le mariage peut me présenter en fait le duo, l'équipe avec une personne de loi. On va faire équipe. Cette personne va t'aider à quoi? À dépasser l'obstacle. Je vais piger maintenant une carte, un message de l'univers. Malgré les ténèbres et les difficultés, je continue ma route avec force et courage. Je tiens bon. Toutes les difficultés s'évanouissent l'une après l'autre et je réalise tous mes buts les plus chers maintenant. Donc ici, on fait équipe, on dirait, avec une personne de loi qui nous aide justement à dépasser l'obstacle, à mettre fin à quoi? À une relation toxique pour soi, qui est rendue réellement malsaine. On a atteint notre limite, assez c'est assez, et aussi probablement pour réparer quelque chose en lien avec un vol ici, un vol d'argent que j'ai rencontré là tantôt. C'est ce que je vois en cette guidance. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.